je vous présente Marc-Antoine Leclerc de la société Elastic. Et Marc-Antoine va nous présenter l'assistant IA Elastic, copilote idéal pour comprendre et accélérer la résolution de vos problèmes de sécurité. Marc-Antoine, bonjour. Bonjour. C'est à vous. Merci beaucoup. Bonjour à tous, merci pour votre présence. Aujourd'hui, on va parler donc d'Elastic Security et en particulier, on va s'intéresser à ce qui se passe dans l'AI Assistant. Alors, tout d'abord, on va reprendre un petit peu ce qu'on est capable de faire avec Elastic Security. Donc, je vais commencer en bas à gauche du schéma avec notre protection native. Donc, c'est notre intégration qui s'appelle Elastic Defend, qui va pouvoir s'installer en fait sur tous vos endpoints pour aller protéger de toutes les menaces. Donc, on fait de l'EDR, du XDR, l'antivirus, Next-Gen Antivirus. On va aussi vous permettre, avec d'autres intégrations, d'aller chercher vos données dans votre SI, où qu'elles soient. Donc, on va pouvoir aller chercher du firewall, on va pouvoir aller chercher aussi d'autres endpoints, bien évidemment, pour donc aller ingérer toutes ces données et venir les mettre au sein d'Elasticsearch. Cette donnée, je vais pouvoir après donc la rechercher, je vais pouvoir faire du processing et de la normalisation, c'est la première chose qui est faite. Et cette normalisation, donc, elle est faite en utilisant un schéma qui s'appelle le schéma ECS. Le schéma ECS, c'est l'Elastic Common Schema. Donc c'est vraiment une normalisation de toutes vos données pour être sûr de pouvoir les retrouver, quelle que soit la source qui est utilisée. Cette norme, on en a fait don au projet OpenTelemetry. Donc en fait, notre but, c'est vraiment de nous inscrire dans OpenTelemetry et de mettre un maximum de choses à contribution pour avoir des plateformes le plus ouvertes possible. Et on va vous permettre d'aller chercher dans toutes ces données, dans vos clusters Elasticsearch, où qu'ils soient installés. Donc, vous pouvez bien évidemment toujours installer Elasticsearch on-premise, ou vous l'avez également disponible en plateforme as a service sur les grands cloud providers. Et enfin, vous allez pouvoir aller chercher une profondeur de données quasi illimitée, puisque avec Elasticsearch, vous avez la possibilité de faire ce qu'on appelle des searchable snapshots. Donc on va aller chercher en fait à chaud dans de l'object storage. Donc pas besoin de réhydrater, pas besoin d'aller rechercher la donnée, la monter dans un système avant de pouvoir la requêter. Elle reste disponible à tout moment. Et les disques servent de cache pour accélérer les requêtes subséquentes une fois que vous avez commencé à aller rechercher cette donnée froide. Donc, grâce à ça, on va vous donner tout un tas d'outils autour du dashboarding et du reporting pour visualiser votre donnée et voir en temps réel ce qui se passe. De la threat detection avec notre partie SIEM, bien évidemment, puisqu'on va vous fournir plus de 1100 règles de détection que vous pouvez tout simplement activer. Faire de l'UEBA, bien évidemment. Et on a la partie automation remediation. Donc ça va permettre de vous interfacer avec des outils de ticketing que vous pouvez utiliser standardement. Des sorts aussi pour toute la partie automatisation. Et de la notification email, Teams, Slack, etc., etc. Et enfin, la dernière partie, celle qui nous intéresse aujourd'hui pour ce talk, c'est donc la partie LLM. Donc, avec les LLM et avec notre AI Assistant, aujourd'hui, qu'est-ce qu'on fait? Alors, je vais prendre la pyramide par le bas. Donc, sur la partie Open Schema, on va vous permettre de poser comme question au Security Assistant comment est-ce que je vais faire pour aller intégrer ma donnée. Et donc, il va vous donner des conseils sur les intégrations que vous allez pouvoir utiliser et comment réussir à normaliser comme il faut ma data. Quand je vais passer sur la partie contextualisation, là, en fait, je vais pouvoir aller chercher une alerte et fournir du contenu de l'alerte à mon IA et lui demander comment est-ce que je fais pour trier cette alerte, qu'est-ce que je peux faire en termes de rémédiation sur mon système. Sur la partie threat detection, là, je vais en fait pouvoir demander à mon IA comment est-ce que je dois faire pour bien détecter donc, des requêtes qui vont pouvoir m'aider à aller chercher des informations, à aller chercher plus profondément dans la donnée pour être sûr, par exemple, que ce n'est pas un faux positif. Et je vais pouvoir monter après encore un cran au-dessus avec l'analyse en continu. Donc ça, c'est quelque chose qu'on a rajouté très récemment. Le principe, c'est de dire que je vais aller chercher mes alertes qui sont ouvertes sur les dernières 24 heures et je vais demander en fait à l'IA des précisions sur ce qui se passe, donc avoir une vue plus globale et de m'aider aussi à dire qu'est-ce que je dois aller chercher en priorité, qu'est-ce qui est le plus dangereux pour mon système d'information.
Et enfin, tout en haut de la pyramide, on a cette partie d'orchestration. Et donc ça, c'est quelque chose qui arrive bientôt. C'est la possibilité, à travers certains workflows, de demander à l'IA de prendre des actions à votre place. Donc, sur notre partie progression des attaques. Donc, je vais pouvoir, comme je vous disais juste à l'instant, aller dans une alerte, demander à l'assistant plus d'informations sur qu'est-ce qui se passe exactement. Je vais pouvoir ensuite aller sur d'autres alertes qui m'intéressent. Et donc, en fait, toutes ces informations vont être gardées dans une fameuse fenêtre de contexte pour que mon modèle puisse avoir toutes ces informations-là. Et en fait, je vais être en mesure de lui demander est-ce que ces alertes sont liées ou pas. Et si elles sont liées, je vais pouvoir lui demander de me faire un résumé un petit peu d'une progression d'une attaque, de comment est-ce que ça s'est passé. Et je vais pouvoir lui demander de me faire un schéma. Une fois que j'ai ce schéma-là, je peux en fait tout simplement le copier et l'attacher dans un case. Donc en fait, dans ma gestion de case, je vais avoir tout de suite toutes mes investigations, où est-ce que j'en suis, qu'est-ce que j'ai réussi à détecter grâce à mon IA. Je vais aussi avoir la possibilité d'avoir des conversations en langage naturel avec mes alertes. Et donc là, c'est ce qu'on voit dans la partie droite en fait, de l'écran. Donc je vais pouvoir choisir le nombre d'alertes que je vais vouloir fournir dans ma fenêtre de contexte à mon modèle. Alors bien évidemment, plus je vais mettre le curseur sur la droite, plus je vais avoir de documents, donc plus je vais avoir de tokens, donc plus le coût va être important par rapport à la génération que je vais faire. Donc c'est pour ça qu'en fait, on vous laisse choisir exactement combien vous voulez en envoyer autour au modèle. Derrière, je vais pouvoir demander à mon modèle, est-ce que j'ai des alertes qui sont ouvertes aujourd'hui et qui ont trait à mon firewall GCP? Et donc, il va me répondre oui ou non. Donc là, dans l'exemple qu'on voit ici, il me dit oui, en effet, tu as des alertes. Et je vais donc pouvoir aller un cran plus loin et je vais pouvoir lui demander, ces alertes, est-ce qu'il y en a certaines où il y a eu des modifications des règles de mon firewall? Donc il va pouvoir me remonter les alertes en question et je vais pouvoir approfondir après pour comprendre un petit peu plus ce qui s'est passé et si jamais j'ai eu de l'exfiltration de données. Donc je peux aussi tout simplement demander à mon modèle qui génère pour moi des queries. Donc là, on utilise le langage EQL. Donc ça, c'est un langage qui est bien connu des LLM puisque ça fait un moment qu'il tourne chez nous. Et donc, il va me répondre avec ma query que je vais pouvoir utiliser directement pour aller approfondir mes recherches. Là, on a un exemple avec notre nouveau modèle, notre nouveau langage de données qui s'appelle l'ESQL, qui est un langage pipé qui va nous permettre en fait de filtrer ma donnée pour la mettre en forme et avoir des informations statistiques qui vont être beaucoup plus intéressantes. Donc ça, ces informations-là, elles sont bien évidemment pas disponibles auprès des LLM puisque c'est un langage qui est tout récent. Donc en fait, ce qu'on a fait, c'est qu'on a interfacé les capacités de recherche d'Elastic avec notre base documentaire qu'on vient en fait ingérer dans Elasticsearch. Et donc quand vous faites une demande autour de l'ESQL, avec nos capacités de recherche, donc texte et sémantique, on va aller chercher la documentation SQL qui correspond à vos besoins et à la requête que vous voulez faire et aller la passer dans le contexte du modèle. Et donc le modèle va être en mesure de vous répondre et de vous donner des informations sur comment est-ce que je fais de l'ESQL grâce à ça. Alors, bien évidemment, on est en train de parler d'alertes de sécurité. Dans les alertes de sécurité, il y a forcément des informations qui peuvent être sensibles, voire très sensibles, et que vous ne souhaitez pas voir sortir de votre système d'information. Donc pour ça, on a plusieurs choses qu'on va vous permettre de faire. La première chose, c'est en fait de tout simplement désactiver des champs, et ces champs ne pourront donc pas du tout être envoyés à un LLM tierce qui pourrait se trouver en dehors de votre système d'information. On va vous permettre aussi, pour les champs que vous souhaitez quand même envoyer, de les anonymiser. Donc en fait, au moment où ils vont être envoyés vers le LLM, ils vont être hachés. Le LLM va fournir sa réponse et nous, étant donné qu'on a l'information brute, on va pouvoir vous redonner l'information complète. Vous n'avez pas d'information hachée dans Kibana, bien évidemment. Alors j'en profite aussi pour vous dire que si jamais vous avez des LLM que vous déployez chez vous, pour des raisons de sécurité encore une fois, tant que vous avez un middleware qui a une API compatible avec OpenAI, vous pouvez vous interfacer avec le Security Assistant. Donc, bien évidemment, par rapport aux performances de vos modèles et le nombre de tokens qu'ils vont être capables de prendre,
pourra peut-être un petit peu changer au niveau des réponses que vous allez avoir. C'est quelque chose qui s'adapte tout à fait. On va proposer aussi de traquer par défaut l'utilisation des tokens qui est faite par tous les users qui sont sur la plateforme. Et donc ça va vous permettre d'avoir un suivi des coûts au plus près et de pouvoir budgétiser et vous assurer qu'il n'y ait pas de dépassement par rapport à un budget que vous pourriez avoir pour les interrogations de vos différents LLM. Pour vous en montrer un petit peu plus sur comment ça fonctionne derrière le rideau. Donc, tout en haut à gauche, on va avoir en fait des prompts. Donc, on va donner un contexte au modèle LLM et on va lui dire, voilà, tu es un assistant, tu es là pour m'aider, etc., etc. Ne réponds qu'aux questions d'Elastic Security. Et on en a aussi pour la query conversion, etc., etc. On vous permet bien évidemment de mettre vos propres prompts pour s'adapter à votre modèle et pour s'adapter à vos besoins. Et donc en fait, en parallèle, ce qui va se passer, c'est qu'on va nous aller chercher donc, dans vos alertes ou potentiellement dans le contenu que vous pouvez avoir mis à disposition, donc des bases notamment de connaissances sur de l'ESQL. Tout ça, ça va passer à travers notre moteur de recherche sémantique qui s'appelle Esri. Et ça va venir se rajouter avec le prompt plus la question dans la fameuse context window. Tout ça va être envoyé à votre modèle de LLM, quel qu'il soit, pour être mouliné. Et donc, en retour, vous allez avoir la réponse que vous attendiez. Sur la partie roadmap. Donc ça, c'est ce qui est à venir sur Elastic. Donc là, on a un exemple de notre SIEM, les alertes que vous pourriez avoir sur un Elastic SIEM. Ça, c'est le quotidien des analystes SOC. Il y a énormément de choses. Pas forcément facile de trier. Ce sur quoi je dois aller regarder en premier. Voilà. Notre but, c'est de faire ça. Vous allez avoir 1500 alertes. Vous allez en fait cliquer sur demander à votre modèle d'aller analyser tout ça. Donc il y a des choses qui vont se passer en parallèle pour aller envoyer toutes ces choses-là. Après, ça va être raffiné en interne. Et donc derrière, en fait, je vais grouper mes alertes par rapport à des stratégies d'attaque que mon IA va avoir en fait détectées. Et je vais pouvoir voir mon attack chain et je vais pouvoir voir quelles sont les différentes alertes et comment est-ce qu'elles sont liées à cette fameuse attack chain. Donc c'est vraiment une plus-value qui est extrêmement forte pour savoir et comprendre ce qui se passe sur votre SI, gagner du temps, être plus pertinent, aller plus vite sur de la remédiation et éviter de donner du temps bien évidemment aux attaquants pour faire du dégât chez vous. Alors, très rapidement, je ne vais pas tout lire tout ça, bien évidemment, parce qu'il y a beaucoup trop de choses. Mais voilà ce qui se passe un petit peu sur la roadmap. Donc, dans la partie developing, on est en train de rajouter des connecteurs pour d'autres LLM. Donc là, on travaille sur Vertex AI, notamment. Dans la partie designing, on va avoir pas mal de choses, notamment pour vous permettre d'aller chercher votre propre base de connaissances. Donc, si jamais vous avez des playbooks pour répondre à certains incidents, dans un Confluence, on a des connecteurs pour faire du search, puisque notre métier, c'est le search de base. Pour aller ingérer tout ça, et quand il y a des mises à jour, venir mettre à jour automatiquement Elastic, et donc envoyer ces informations-là dans le contexte. Donc, ça me permet, si j'ai une alerte, que je demande à mon IA assistant qu'est-ce que je dois faire, d'aller chercher dans ce playbook et d'avoir donc des options qui sont vraiment pour la gestion de votre SI. Enfin, sur la partie researching, on a aussi donc ces fameuses actions que vous pourrez prendre via l'assistant et donc demander de prendre une action sur votre système automatiquement. Donc c'est des use cases qui sont un petit peu à la limite du sort.